Bienvenue pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 27 août 2024. 27 août 2024, et comme d'habitude, je suis revenu te rappeler que ce jour du 27 août 2024 est pour toi un jour de grâce, parce que la présence de Jésus-Christ est dans ta vie. Et autant que Dieu me prête vie, je reviendrai toujours te rappeler que chaque instant avec Jésus-Christ dans ta vie est un instant de grâce. Car là où se trouve Jésus-Christ, eh bien, il s'y trouve avec toute la plénitude de sa grâce, car Jésus-Christ n'est pas un condamnateur, ce n'est pas un juge, n'est pas un accusateur, n'est pas aussi quelqu'un qui va te piéger. Mais Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Comme il est écrit, la loi et les ordonnances de l'Éternel ont été données par Moïse. Mais la grâce et la vérité nous sont venus par Jésus-Christ. Moïse a donné la loi, mais sans vérité, sans grâce. En l'absence de la vérité, en réalité, sur ce qui se passait, eh bien, les gens pouvaient faire n'importe quoi, pratiquer la vengeance comme c'était ordonné, bien sûr, dans les ordonnances. Et Jésus-Christ vient, lui, avec la grâce qui nous permet d'être graciés de toutes les condamnations que l'Éternel avait placées sur l'humanité, avant même que tu naisses. Tu étais déjà condamné. Et non seulement Jésus, par sa grâce, il nous libère de toutes ces condamnations-là, mais aussi, il nous libère du pouvoir du péché. Ce n'est pas tout d'être pardonné de ses péchés. Si chaque jour tu es pardonné de tes péchés, mais tu n'es pas libéré du pouvoir du péché, tu vas continuer à pécher. Mais la présence de Jésus-Christ est capable d'opérer dans ta vie, dans ma vie, cette transformation qui nous permet de vivre autrement. Alors, chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce. Jésus-Christ est présent dans ta vie selon sa promesse, qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, je me permets de te dire, quoi qu'il puisse arriver, pas de panique. Quoi qu'il puisse arriver, pas de panique. Moi, il n'est besoin d'avoir peur de tomber dans la déprime, dans le découragement à cause des événements, parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Et lorsque Jésus-Christ est présent, j'aime bien leur dire, tout demeure possible. Parce que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il a dit aussi que tout est possible à celui qui croit en lui. Donc, il y a des choses, effectivement, qui sont impossibles pour les humains. Mais si Dieu veut accomplir ces choses dans ta vie, aucun humain, aucun démon, aucune puissance ne peut l'empêcher de l'accomplir. Alors, dis-toi, chaque jour est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ qui dirige ta vie, qui conduit ta vie, qui te donne la direction et qui est toujours là pour t'accorder sa faveur et sa grâce. Il est vrai, nous ne pouvons pas tout comprendre, mais ce que nous pouvons comprendre, c'est que Jésus-Christ est réellement avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut saisir ça. Et avec ça, tu utilises ta foi que tu places en Jésus-Christ face aux événements et vivre avec la victoire que Jésus-Christ te donne par sa grâce. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Jésus-Christ a même dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Il ne faut pas te laisser troubler par les événements. Car Jésus-Christ qui est avec toi a la maîtrise de toute ta vie. Il faut comprendre cela, en sorte d'être libéré définitivement de toute forme de peur, de déprime et de découragement. Et nous avons parlé hier de Jésus qui disait qu'il est dans le Père et le Père est en lui. Et nous allons lire maintenant un texte qui parle de la prière. Mais avant de lire ce texte, je voudrais prier avec toi, parce que Jésus a dit que nous pouvons prier en son nom. Et nous allons lire un texte tout à l'heure qui dit cela. Père, je me tiens devant toi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme, cette femme qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie, qui t'expose ses besoins. Alors merci de combler tous ces besoins, de répondre à la prière selon ta promesse. Merci de répondre à la prière selon ta promesse. Car tu as dit ce que nous demanderons au Père en ton nom, tu le ferais. Tu le ferais. Alors, fais-le, Seigneur, pour mon frère. Fais-le pour ma sœur. Accomplis sa demande. S'il est malade, si elle est malade dans son corps, qu'elle soit guérie. S'il est dans quelle que soit la forme de tribulation, tu lui donnes la victoire par ta grâce. Je te remercie, Papa, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous allons lire ce passage. Jésus qui dit qu'il est dans le Père et le Père est en lui. Verset 12, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il dit que tu feras même de plus grandes œuvres. C'est ce qu'il a fait. Mais il va dire ceci après. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus-Christ s'engage. Il ne dit pas qu'il va essayer de faire, mais il dit je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Lorsque les moments sont difficiles, lorsque les temps sont difficiles, lorsque les circonstances sont voire même impossibles, lorsqu'on nous dit qu'il n'y a pas de solution, eh bien, il faut se tourner vers Jésus-Christ. Seigneur, je te rappelle que tu avais dit, ce que je demanderai en ton nom, tu le feras. Alors je t'apporte ma situation. Donne-moi la délivrance. Je me rappelle, ma fille qui était malade. Pendant des années, elle avait des problèmes, des bronchites, des choses comme ça. Et c'était vraiment dur. Et un jour, je l'ai amenée chez la pédiatre. Et qui me dit, bon, tu donnes ça, tu donnes ça. On lui dit, mais ça fait des années que vous donnez ces choses à ma fille qui fait rien. Ce qui fait rien pour elle. Mais alors, est-ce que ça ne finira jamais? Il m'a dit, ah, monsieur, si vous voulez savoir si ça finira, adressez-vous au bon Dieu. Je ne suis pas le bon Dieu. Oh, ce médecin m'a donné le message qu'il fallait pour que ma fille soit guérie. Je lui ai dit, d'accord, je vais m'adresser au bon Dieu. Cette parole du médecin, du pédiatre, a réveillé mon esprit. Je me dis, mais Jésus a dit, effectivement, si j'allais à la maison, avec ma fille et ma femme, nous avons prié. Nous avons dit à Dieu, bien, les médecins, on a dit qu'il n'est pas le bon Dieu, mais toi, tu es le bon Dieu, tu peux guérir. Et Jésus a dit, c'est que nous demandons-tu. Alors, tandis qu'on était chez le médecin pratiquement tous les 15 jours, après, c'est là on a resté 3 mois sans aller voir le médecin, le pédiatre. Ma fille était guérie. À partir de ces jours-là, ma fille pouvait, comme tous les enfants, attraper un coup de foie, pour une bronchite. Mais cette bronchite chronique qui était là, toujours, a disparu. 3 mois après, j'ai pris rendez-vous avec la pédiatre. Il me dit, ah, monsieur Joseph, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Comment va votre fille? J'ai dit, mais docteur, j'ai suivi vos conseils. Mes conseils, qu'est-ce que j'ai suivi vos conseils, ma fille est guérie. Quoi comme conseil? Vous m'avez dit qu'il fallait aller voir le bon Dieu. Vous n'êtes pas le bon Dieu. Je suis allé voir le bon Dieu a guéri ma fille. Il a dit, ah bon? J'ai dit, oui, merci pour ces conseils que vous m'avez donnés. Et pourtant, j'y crois en Dieu. Mais j'ai continué à venir chez vous. Il fallait que vous me dites que il faut aller voir le bon Dieu. Jésus dit tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera. Il ne faut pas
nous mettent à demander comment ça va se faire, quoi ça va se faire, avec quoi ça va se faire, comment les événements vont se dérouler. Il nous faut nous contenter de savoir que Jésus-Christ a dit qu'il le ferait. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus a pris sa disposition ferme et définitive. Il en a fait la promesse. Donne-toi l'habitude de mettre tes genoux par terre et de prier dans le nom de Jésus. Donne-toi l'habitude de te placer devant Dieu le Père dans le nom de Jésus pour lui apporter tes problèmes, tes difficultés, tes soucis. Si même tu sens que ta vie est en danger, va auprès de Dieu le Père dans le nom de Jésus. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Bien sûr, ne va pas demander au Père de tuer ton ennemi, puisque Jésus a dit, aimez vos ennemis. N'allez pas demander au Père de tuer telle personne qui te fait du mal, Ça ne fait pas partie des prières que le Père pas exaucées. Quand je dis tout ce que vous pouvez demander au Père en mon nom, il sait bien qu'il y a des choses que nous pouvons demander au Père, mais il y a des choses que nous ne pouvons demander au Père parce que le Père lui-même nous dit que nous n'avons pas à tuer nos ennemis, nous n'avons pas à détruire nos ennemis, nous n'avons pas à prononcer des paroles, des malédictions sur les gens, comme ça se fait dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ dit, tout ce que tu demanderais à mon Père en mon nom, je le ferai. Mais il faut demander au Père des choses qui correspondent à l'enseignement de Jésus-Christ. Alors Jésus dit, je le ferai. Donc, je vais te dire, donne-toi l'habitude de te placer devant Dieu dans la prière. Donne-toi l'habitude de présenter tes besoins, tes demandes à Dieu dans le nom de Jésus. Je dis bien dans le nom de Jésus. Demandez au Père au nom de Jésus-Christ. Quand tu commences à prier, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Quand tu as fini de prier, termine ta prière au nom de Jésus-Christ. Car c'est le nom de Jésus-Christ qui t'apporte l'exaucement de ta prière. C'est le nom de Jésus-Christ qui donne du poids à ta prière parce que Jésus a dit, ce que tu demandes en son nom, il les fera. Alors, prions, comme Jésus l'a dit, n'hésite pas de demander à Dieu dans le nom de Jésus. Et tu le recevras. Parce que Jésus-Christ dit qu'il le fera. J'insiste à te dire, quels que soient tes besoins, n'hésite pas de demander à Dieu d'intervenir dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ te donne le droit d'utiliser son nom pour te présenter au Père, afin que ta prière soit exaucée. Ce que vous demandez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, dit Jésus. Jésus qui le dit. Alors crois en Jésus-Christ et demandez en son nom. Demande en son nom. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié en toi par tes prières, par l'exaucement de tes prières. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que toi, tu sois richement béni dans tes prières et avec l'exaucement de tes prières dans le nom de Jésus. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Adresse tes prières au Père dans le nom de Jésus et sois vainqueur, sois délivré, sois guéri et sois libéré de toutes les entraves qui sont là pour t'empoisonner la vie. Adresse ta prière dans le nom de Jésus. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.